Nous allons voir maintenant le nouveau tableau de bord de Sedge CRM i7. Alors tout d'abord, vous pouvez le voir, au démarrage de l'application, vous avez ici ce nouveau tableau de bord qui apparaît avec ses différents secteurs. On voit ici par exemple des opportunités par représentant, ici un filtre par contact et par société. Vous allez voir tout de suite qu'il y a un filtre interactif, c'est-à-dire que si je clique ici sur une des sociétés, automatiquement en fait, il va m'afficher sur la fenêtre juste à côté les contacts. Ici, par exemple, je vais choisir Trajet Homes, donc un double clic, automatiquement la recherche s'enclenche. La liste des contacts apparaît immédiatement à l'écran. Ici, j'ai par exemple le nom, le prénom, le titre, le numéro de téléphone qui apparaît. Et si je clique sur le bouton LinkedIn, automatiquement, la fiche du contact va apparaître ici à l'écran. Donc ici, là, je vois bien la fiche qui apparaît à l'écran. Et immédiatement après, j'aurai donc les informations sur mon contact. Ainsi, j'ai la possibilité ici de trouver directement sur le site LinkedIn toutes les informations sur cette personne, voir son poste, voir son parcours professionnel, etc., etc., avant de l'appeler pour personnaliser mon message. Donc là, la recherche intégrale liée à LinkedIn. On voit donc qu'il est extrêmement simple de passer d'une fiche société à une fiche contact et il n'est pas nécessaire d'ouvrir une fiche pour avoir le détail des informations, tout est accessible depuis ce simple tableau de bord. Si maintenant par exemple je veux créer un nouveau gadget dans mon tableau de bord, je clique ici sur tableau de bord, donc modifier le tableau de bord, je clique ensuite sur créer un gadget qui va permettre en fait de créer un petit gadget avec des items prêts à l'emploi. Par exemple ici, adresse d'un site web, je vais ajouter ici une solution d'e-réputation avec des résultats directement à l'intérieur de mon tableau qui permettront par exemple à mon service marketing d'avoir les données sur mon entreprise. Donc ici, j'affiche les résultats de ma recherche. Voilà, je l'enregistre et ensuite, je clique sur terminer. Donc ici, ma requête va apparaître dans quelques secondes. Donc on peut le voir, ma requête apparaît immédiatement. Et bien sûr, je peux aussi déplacer dans mon tableau de bord cet élément-là. Si je veux qu'il soit mis en premier, je fais un simple glisser-déposer ici dans le tableau. Je peux faire la même chose avec des flux RSS, de manière extrêmement simple. Je vais encore une fois dans modifier le tableau de bord, créer un gadget. Cette fois, je choisis flux RSS. Je rentre mon flux RSS et j'ai même la possibilité de rentrer à l'intérieur des paramètres d'authentification. Donc j'indique ici l'adresse du site web avec l'adresse ici du flux RSS. Ici, c'est slash feed traditionnellement après l'adresse du site web. Dans la plupart des sites, on a cette caractéristique-là. Donc adresse du site slash feed. Ici, c'est des données marketing. Je clique donc ici sur terminer. Et voilà, mon flux RSS est automatiquement intégré ici à mon site web. C'est vraiment fait en quelques secondes et automatiquement je peux consulter mon flux RSS depuis Sedge CRM. Donc voilà, on a vu le tableau de bord. Ce que je propose maintenant de voir, c'est une autre nouveauté qui est l'envoi de SMS directement depuis Sedge CRM. Cet envoi de SMS se fait directement depuis la fiche contact ou à partir des listes. Ici, en fait, je prends par exemple une fiche contact. Grâce au partenariat avec la société Digitaleo, il suffit de cliquer ici sur SMS pour envoyer automatiquement un SMS à une personne. Alors bien entendu, on peut envoyer un SMS personnalisé ou à partir de modèles ici, à partir de cette liste-là. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai par exemple une confirmation de commande qui est envoyée automatiquement. Donc j'envoie ici le SMS. J'ai bien une information comme quoi le SMS a été envoyé. Je peux aller vérifier ça d'ailleurs dans ici la synthèse et je peux voir en fait toutes les communications qui ont été effectuées avec ce contact. Par exemple ici, je vois que j'ai envoyé deux fois des SMS sortants qui confirment bien ici l'envoi, une fois à 16h55 et une fois à 17h54. Alors cet add-on est proposé en fait dans le cadre d'un partenariat entre Sedge et la société Digitaleo avec un forfait en fait par mois pour avoir la possibilité d'envoyer des SMS et un envoi de SMS unitaire qui est facturé donc selon le nombre de SMS envoyés à partir de 10 centimes le SMS envoyé.